Pour lui donner davantage de bijoux, on les empile sur ses mains, avec une grosse chaîne par-dessus, qui les retient 6 pas plus loin, et une troisième, une quatrième fois encore. Oman tombe, toujours un supplice nouveau le relève. La réalité est plus complexe que prévu. Son monde est sans cesse changeant, variable. Admirateur des théories quantiques, il sait qu'un récit n'est qu'un récit parmi une infinité d'autres possibles, il ne choisit pas. Il se laisse porter par les récits eux-mêmes. On s'écrasait. 3 heures après, ils arrivent sur un second plateau, que borde une ceinture de collines vertes. Oman n'a jamais pensé, tant l'abîme les séparant l'un de l'autre se trouve immense, qu'il puisse y avoir entre eux rien de commun. Il se demande s'il n'y a qu'un seul monde. Les Usaines démolissent eux-mêmes leurs créneaux, des pans de murs s'écroulent en soulevant une grande poussière. Puis, aux clartés du crépuscule, ils aperçoivent un enclos de pierres sèches, enfermant une vague construction. Au fait de la plus grande, un large ruban d'or brille, il pend sur l'épaule, le bras manque de ce côté-là, et Oman a de la peine à reconnaître Mejnoun. Oman a accepté l'alliance des Marsignes, et il leur expédia des bateaux plats chargés de farine et de viande sèche. Oman, d'un bond, se jette sur l'esclave, et en lui couvrant la bouche de ses mains, il crie encore plus haut. Nourris par les viandes des holocaustes, vêtus de pourpre comme des rois, les ombres conspus se pâle nuque exténuée de macération, et des rires de colère secouent sur leur poitrine leur barbe noire étalée en soleil. Mais cette fois, il s'agit de la République même. Les plus dangereux sont les buveurs de Jusquiam. Dans leur crise, ils se croient des bêtes féroces, et sautent sur les passants qu'ils déchirent. Oman a proposé à tous les captifs de servir dans ses troupes. Des charognes à demi rongées barrent les rues. Quelquefois un homme sur les épaules d'un autre enfonce une fiche entre les pierres, puis s'en sert comme d'un échelon pour atteindre au-delà, en place une seconde, une troisième, et, protégé par le bord des créneaux dépassant la muraille, peu à peu, il s'élève ainsi, mais, toujours à une certaine hauteur, il retombe dans un univers parallèle.